petits loustiques. Et bien voilà, comme vous pouvez voir, on se retrouve dans notre garde-manger. Donc je vais faire un petit peu le poids donc, de ce qui nous reste dans le stock. Et en fonction, je ferai mes menus au fur et à mesure. Donc je vous dis à tout de suite pour vous montrer tout ce qui nous reste dans le stock. Et après on ira également donc, dans notre cave parce qu'il y a un autre petit stock en bas. Et puis ben voilà, je vous dis à tout de suite, mes loustiques. Alors voilà, on va faire étagère sur étagère. Par contre, si vous voyez que le téléphone tremble un petit peu, il fait vraiment très très froid. Donc pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo, on est dans le sas qui donne donc sur le jardin. Donc hop, si on traverse le sas, la porte est juste là, donc il fait vraiment très très froid. En sachant également que la porte qui est là donne sur le couloir de l'école et que les portes restent ouvertes également. Donc voilà, donc je m'excuse si ça tremble un petit peu. Donc ici, cette première étagère-ci, c'est tout ce qui concerne petit déjeuner en général. Donc certains vont penser que c'est beaucoup, mais c'est un stock. Je n'attends pas que ce soit la crise ou autre chose pour faire un stock. Il y a des choses que j'ai maintenant depuis plusieurs mois. Et moi, en fait, je me fixe 2 fois par année pour re-remplir le stock de ce que j'ai besoin. Donc ici, nous avons, je vais me mettre là. Donc là, c'est des tablettes de chocolat. Là, c'est pour la petite. Il y a du miel. Ici, j'ai mon sirop d'érable, de la confiture, 2 sirops de liège, des flocons d'avoine, le thé, café, enfin, voilà, tout ce qui est vraiment petit déjeuner. Ça, c'est des capsules de latte macchiato. J'ai les cappuccinos du Lidl pour la Dolce Gusto. Ça, c'est mes petites capsules de lait. Ça, c'est pour faire des cacao instantanés. Là, voilà, j'ai le stock de Nesquik. Tout simplement parce que j'ai profité lors de promos et de réductions. Là, il y en avait un, c'était un plus un gratuit. Et un autre pack, c'était un. Et le deuxième à moins 50%. Donc voilà. Ici, nous avons un petit stock de céréales. Ceux-là, d'ailleurs, elles sont très très bonnes. Et j'ai bien fait d'en profiter parce qu'il n'y en a plus du tout. Je n'en trouve plus au Carrefour. Donc ceux-là, ce sont les miennes. Derrière, c'est ceux de la petite. Alors ici, c'est un petit peu épices, condiments. Là, j'ai encore pour les pâtisseries. Mais bon, voilà. Ici, c'est mon pot, mon bac, où je mets tous mes doubles d'épices. Tout simplement, je vais vous mettre de ce côté-là. Donc là, j'ai mes citrons quand je fais mon poisson. En dessous, j'ai les cubes de bouillon. Ben voilà, vous pouvez voir, d'ailleurs, ça m'énerve un peu. Je ne sais pas si c'est moi, si c'est sale. Il faudra que je leur donne un petit coup dessus. Hop, je vais vous remettre de l'autre côté. Donc voilà, donc là, on a du basilic, de la ciboulette, encore de la ciboulette, du persil, persil en 2 fois, de l'origan. J'ai de l'ail en poudre, de la noix de muscade. Donc voilà, ça, je l'avais déjà expliqué. J'aime bien avoir un dans mon armoire de la cuisine et 1 ou 2 en stock. Ça évite d'en manquer d'aller au magasin uniquement pour un peu de sel ou quoi que ce soit. Donc là, voilà, j'ai encore un pot de sel ici. J'ai de la sauce soja. Là, c'est tous mes concentrés de tomates. Là, c'est tout ce qui est pesto rouge et pesto vert. De la sauce champignon, des oignons. Là, au bout, c'est de la sauce aigre douce. Là, j'ai un moulin de sucre impalpable et 2 pots en plus. Donc, je garde le moulin et je le remplis avec ça. Et là, c'est tout ce qui est pour la pâtisserie. Donc, j'ai de l'arôme de rhum. J'avais oublié, j'en ai encore un ici et un arôme vanille. De la purée en sachet qui nous sert en dépannage. De la poudre d'amande, j'en ai un là, de la marque Vainé. Et j'en ai 2 autres de la marque Carrefour ici. Là, c'est pour faire mes bouchées à la reine. Là, c'est des chocolats à moi. Je les avais achetés au moment de la Saint-Nicolas et je ne les ai pas encore goûtés. Donc voilà. Et là, c'est des petits fruits de mer. Ils sont super bons ceux-là. Bref. Alors, hop. Ici, ben, on continue. C'est tout ce qui est pour la pâtisserie. Donc, comme je vous avais dit, j'ai encore 2 pots d'amandes en poudre. Et dans ce bac-là, j'ai mes sucres vanillés ici. Mes sachets de levure pour faire mes pâtes à pizza, mes brioches, mes pains blancs maison. J'ai encore des autres sachets de sucre vanillé, là, de la poudre à lever pour les gâteaux, des tablettes de chocolat noir, des tablettes de chocolat au lait. Donc voilà, c'est des choses que j'aime bien avoir, tout simplement parce que je fais énormément de pâtisserie, énormément de gâteaux. Cette semaine, c'était dimanche soir, j'avais déjà prévu les petits déjeuners pour la petite. Elle m'avait demandé un 4 quarts,
des pancakes, 2-3 crêpes, des madeleines et je pense que c'est tout, je crois. Donc voilà, donc là c'est pour tout ce qui est pâtisserie. Ensuite on passe dans les conserves et là je vous dis à tout de suite, je vais remettre de la lumière parce que je vois qu'on ne voit pas énormément. Voilà, du coup on voit un petit peu mieux. Alors, petite mise au point, les conserves. Je fais énormément de fait maison, mais il faut se l'avouer, c'est comme les légumes surgelés, les conserves des fois ça nous dépanne énormément. Donc, et puis de toute façon c'est chacun fait comme il veut. Donc ici c'est tout ce qui est fruits, donc j'ai des ananas en tranches pour faire mes gâteaux. Là, des lentilles, quand je fais ma cure avec mes protéines et tout ça en poudre, j'aime bien avoir des lentilles en plus pour manger. Là, j'ai une boîte de demi-pêche. Là, j'ai encore un pot de sucre. Là, c'est tout ce qui est maïs. Là, c'est les carottes. Là, c'est les champignons, le lait de coco, les cornichons, les macédoines de légumes. Là, c'est de la soupe hors dépannage quand on n'est pas bien. J'aime bien en avoir toujours un dans le stock. Ça aide toujours. Ici, des soupes instantanées. Là, c'est pareil quand on a envie d'un petit truc rapide. Une boîte de ratatouille. Des croûtons. Là, j'ai des petits pois carottes. Là également. Là, ici, c'est pour moi. C'est des filets de maquereau à l'huile de tournesol. Et là aussi, je pense, oui, à l'huile de tournesol. Et là, en dessous, c'est un petit peu tout ce qui est les huiles, le vinaigre, les condiments et tout ça. Donc là, c'est un sauce popcorn de la petite. Elle l'avait voulu, on en a mangé 2-3 et après on l'a plus mangé. Mais bon, voilà, on sait que ça se garde. Ici, j'ai encore, pour faire les tortillas, les wraps, j'ai encore un paquet de 6. Là, dans la bouteille, je mets tout le temps la semoule. Tout simplement parce que c'est plus facile et comme on l'achète des fois au gros stock, plutôt en gros sachet, je les mets là-dedans. Ça évite les nuisibles. Comme on est dans un bâtiment où il y a énormément de travaux, il y a des petites souris qui rentrent à gauche, à droite. Par chance, il n'y a jamais eu de dégâts. On en a retrouvé qu'une fois. Mais je préfère que ça reste là. Alors ici dans les seaux, donc là c'est la farine pour la pâtisserie et là c'est du sel de cuisine. Donc voilà, c'est pareil, j'aime bien les mettre là-dedans, c'est à l'abri. Le seau est bien fermé. Là c'est tout ce qui est de l'huile pour la friteuse, de la grenadine, du vinaigre, l'huile de tournesol, si je ne dis pas d'erreur. Ouais, l'huile de tournesol, donc ça c'est pour faire ma mayonnaise. Et alors ici, voilà, c'est le ketchup. Là, vous allez dire, il y a beaucoup de pots de moutarde. Donc, pour ceux qui savent, encore une fois, je le répète, maman est une grande fan de Pokémon. Alors oui, j'ai 31 ans. On reste toujours avec l'âme d'enfant. Mais la petite aussi. Donc, quand on sait et quand on va au magasin et qu'on les voit, en fait, tous les mois, ils changent les pots. Donc, voilà, on en a un ici. On en a encore un là. On en a encore un ici. Mais honnêtement, de toute façon, la moutarde, ça me sert énormément pour quand je fais ma mayonnaise. Donc ça part très vite. Parce que la mayonnaise maison, je la laisse, on la mange sur 2 jours. Donc il y a celui-ci aussi. Il y a celui-ci. Et celui-ci avec Miaous. Donc voilà. Donc maintenant, à chaque fois, même quand on va dans les magasins, on essaye d'éviter le rayon mayonnaise, moutarde, parce que je pense qu'on en a assez. En espérant qu'ils ne vont pas tous les sortir non plus, parce que je ne sais pas où je saurais les stocker. Donc voilà pour l'étagère du stock. Bon, maintenant là au-dessus, je stocke ce qu'on utilise rarement. Donc c'est mes filtres à cigarettes, les rouleaux de papier toilette, il y a des piles. Là-dedans, il y a des piles pour la hotte, des piles pour la salle de bain. J'ai des petites bougies, des briquets, des allumettes, du papier collant. Donc c'est vraiment un stock de... Bon, on va pas dire de première nécessité, mais il suffirait que, une panne de courant, j'ai le stock de bougies. On n'a rien pour allumer la bougie, j'ai un stock d'allumettes, papier collant, ça sert toujours. Donc voilà, j'ai même un stock de bics, des papiers, vraiment les choses qui peuvent me servir en temps et en heure. Donc voilà pour ici. Maintenant, c'est un petit peu plus vite, c'est normal. Je reviens, je vais remettre la lumière de ce côté-ci. Donc voilà, on y voit un peu plus clair. Ici, comme vous savez, ce petit meuble-là nous sert pour stocker tout ce qui est les petites boissons. Donc les petites bouteilles d'eau, les plus petites bouteilles de spa pétillante pour mon mari. Moi, là, c'est ma case pour mettre mes canettes. Les jus, les bouteilles d'eau. Et là, c'est les autres packs d'eau, donc le stock de ce que l'on n'ouvre pas tout de suite. Et là, en dessous, je mets le surplus.
vous allez voir que là, il y a un petit stock de Léo, Twix, Mars. Je le mets là parce qu'autant moi que mon chéri, on adore. Mais ça évite qu'il aille trop souvent dedans et je peux en garder pour moi. Mais bon, voilà. Donc ici, ben, comme je vous avais dit, dans les mois où on a plus facile, on fait vraiment un ravitaillement de boissons. Donc comme vous avez pu voir dans la vidéo ravitaillement boissons et produits laitiers. Ici, au mois de février, il n'y aura pas gros retour de course. Par contre, au mois de mars, ben, là, ce sera vraiment le gros retour de course, c'est-à-dire tout ce qui est boissons, bouteilles d'eau, le nécessaire pour les épices, enfin voilà, global. Et comment dire? Et quand je vous disais 2 fois par an, donc je fais les courses en gros, entre guillemets, où c'est 2-3 conserves, où c'est, comment on appelle? Le concentré de tomates, mes épices. Mais bon voilà, ici les épices ça va primer en premier parce que je n'en ai bientôt plus dans la cuisine, donc il va falloir que je remette ce qui est ici dans la cuisine. Petit déjeuner, fatalement on a besoin de rien du tout, mais ici ça va vraiment primer donc pour les boissons, les bouteilles d'eau, les sodas pour moi, les jus de fruits, les petits jus pour l'école de la petite et le lait. Là on arrive au fond, donc il va falloir qu'on refasse un peu un ravitaillement pour ça. Ici, si vous vous demandez ce que c'est dans les bacs, mais avant de vous montrer ça, je préviens encore et toujours, comme d'habitude, qu'on me demanderait pourquoi est-ce que je fais ceci. J'ai 31 ans. Avant d'habiter avec mon mari, j'habitais avec ma maman. Et on n'a pas toujours eu des mois faciles non plus. Et elle a toujours essayé d'avoir un stock en cas de dépannage. Et donc moi, j'ai toujours essayé de gérer aussi par rapport au budget, parce que je ne vais pas commencer à amputer sur le budget pour faire 500 € de course pour mettre dans le stock. Ça ne sert à rien. Et en sachant également que nous, le stock qui est ici, c'est un stock vivant. Un stock vivant, c'est-à-dire que ça tourne. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai des dates sur les conserves. Si je vais en acheter des nouvelles, ça ira derrière. C'est logique, c'est une tournante. Mais voilà, tout ce qui est là, ce n'est pas un stock par plaisir de stocker. On utilise vraiment tout ça. Voilà, le cacao, il y a beaucoup, mais j'utilise des fois pour faire des gâteaux, j'utilise pour mes tiramisu, j'utilise quand je fais mes truffes au chocolat. Le sirop de liège, j'utilise énormément quand je fais mes sauces, pour mes boulets sauce lapin. Voilà, le thé, on aime bien de temps en temps. La ricorée, c'est plus la petite qui aime bien. On préfère ça quand même qu'une tasse de café, honnêtement. Mais voilà, et c'est des choses qui ne se périment pas. Le miel, par exemple, est ouvert. Il ne va pas se périmer. C'est un produit impérissable, comme on dit. C'est comme le sucre, les pâtes, le cacao, les épices, le sel. C'est des choses qui se gardent énormément longtemps. Donc quand j'entends des personnes qui disent j'ai vu sur ma boîte de riz qu'il était périmé depuis 2 mois, je l'ai jeté. Mais non, renseignez-vous honnêtement. Vous êtes sur internet, il vous suffit de faire juste une recherche sur Google et vous allez tout trouver. Ça ne périme pas. C'est comme le chocolat maintenant, c'est vrai que ça va alterner en goût, ce qui est normal, mais vous pouvez le garder des années. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ici, je vais être honnête avec vous, j'utilise la farine pour faire... Donc j'ai la farine pour pâtisserie, donc pour tout ce qui est gâteau, et j'ai de la farine normale, la farine de blé. Ben voilà, pour faire mon pain, pour faire ma pâte à pizza. Et je ne vais pas vous mentir, la farine, elle n'est plus bonne depuis 3 mois. Ça ne change en rien, elle fonctionne toujours bien. Et voilà, je regarde quand même s'il n'y a pas des petites choses bizarres à l'intérieur, mais honnêtement, vu comment je le stocke, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et alors, donc ces boîtes-ci, là c'est plus une sécurité que je les ai mis là-dedans, parce que c'est tout ce qui est pâtes et riz. Là c'est pareil, 2 fois par an quand je fais le stock, j'essaie toujours d'avoir des pâtes en plus. Voilà, je vais vous montrer. Si j'arrive à ouvrir correctement. Donc voilà, tout simplement, il y a les macaronis, il y a les nouilles, il y a les spaghettis et les capellini. Je vais essayer, hop. Ensuite, dans celle-ci, ben voilà, les macaronis, bon là c'était pareil, c'était une promo Lidl. Je crois que c'était 2 plus 1 gratuit. Oui, c'est 2 plus 1 gratuit. Les Barilla, ça fait des mois et des mois que je les ai. Ces pâtes-ci, c'est des pâtes portugaises, donc je les avais achetées au Luxembourg. Et voilà, elles étaient à moins d'€1, même pas, je crois. Là, c'est pareil, donc j'ai des torsades, j'ai des vermicelles pour la soupe. On va mettre ça là. Et là, je vois qu'il n'y a plus assez de lumière, je reviens. Hop, voilà. Et donc ici, j'ai donc le reste des capellini. Donc ça, je vais le transférer dans le premier bac. J'ai mon riz à risotto. J'ai du riz basmati.
Là également, j'ai des pâtes grecques dans le fond. Mais bon, voilà, je laisse vraiment tout ça là-dedans. Pourquoi? Parce que ce soit en été ou en hiver, en été déjà, je n'ai pas envie que ça prenne trop la chaleur. Et en hiver, je n'ai pas envie que ça prenne l'humidité. Tout simplement. Donc voilà pour ici. Je vais aller maintenant à la cave, vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Et puis voilà, mes loustiques, je vous dis à tout de suite. Et donc voilà mes loustiques, je vais essayer de parler un petit peu plus fort parce qu'il y a la chaudière qui s'est mise en route et à la cave, ça résonne énormément. Donc là, c'est plus un stock de secours. Ce qui veut dire que je prends des conserves, des céréales et ça d'ici pour mettre dans le stock au-dessus, quand je prends du dessus pour aller mettre dans la cuisine. Donc voilà, tout simplement. Donc ici, on a des après-shampoings, des gels douche. Ceux-là, c'est vraiment, on les utilise plus en été. Ceux-là, ne me demandez pas pourquoi, mais on les aime mieux en été. Là, j'ai mon stock de petites saucisses. Là, c'était la fameuse promo Lidl également. Je crois que ça revenait à moitié prix. Et honnêtement, la femme, elle l'a compté qu'une conserve. Et les autres, elle a oublié de faire fois autant. Donc voilà. Ici, pareil, j'ai encore une boîte de petits pois et carottes. Ici, j'ai du chou rouge. Là, j'ai mes boîtes de thon. Donc voilà, ici, j'ai encore du concentré de tomates. Donc c'est ce que je vous disais. Quand je n'en aurai plus au-dessus, je viens chercher ceci et je remplis mon stock au-dessus. Là, nous avons encore des boîtes de thon. 2 paquets de pâtes, mais ça, je vais pouvoir les remonter comme j'ai de la place dans mes boîtes. Les autres stocks de céréales. J'ai encore une fois des filets de maquereau à l'huile de tournesol, des filets de maquereau à la sauce tomate. La purée en poudre, donc ça, comme j'ai dit, c'est vraiment dépannage parce que c'est pas beau du tout. De la chapelure. Là, ben, j'ai encore 1 kg dans la cuisine, mais je m'en sers énormément aussi. Et j'en ai encore 2 boîtes ici. Là, j'ai encore 2 sachets de 1 kg de sel. Une bouteille d'huile pour la friteuse. Et alors ici, on repasse sur une autre étagère, donc qui n'est pas loin de celle-là. Et ici, bah, c'est pareil, c'est le reste du stock. Donc là, je laisse les capsules pour la Dolce Gusto, donc au cacao. Là, c'est tous mes plats quand je dois faire mes batch cooking, pour faire mes muffins. Enfin voilà, j'ai vraiment tout. Là, c'est les plats qu'on doit manger rapidos ou quand je fais des petites salades. Là, ici, c'est quand je fais mes coquilles Saint-Jacques ou des mélanges de poissons. Ça, c'est une petite boîte, une fois que j'avais acheté, il y a déjà un petit temps. C'est pour mettre les bananes pour les enfants quand ils vont à l'école. Alors, ben ici, pareil. Comme la petite les mange très vite, je les mets ici. Des fois, elle n'y pense pas et j'en remonte de temps en temps. Donc hier, elle m'en a demandé, j'en ai remonté un. Donc c'est des grissini. Alors là, nous avons des Choco Sticks, des barres de chocolat au lait. Là, j'ai encore un paquet de capsules pour la Dolce Gusto au cacao. Le latte macchiato au caramel. Et là, voilà. Vous voyez qu'il y a encore 4 boîtes de grissini. Là, pareil, encore des capsules de cacao. 2 paquets de riz à risotto que je vais pouvoir remonter parce que j'ai de la place. Et donc ben voilà, j'ai encore mon stock d'huile de friture ici, 2 bouteilles d'huile de tournesol. Là j'ai mes boissons, je les laisse ici parce que c'est vraiment quand je descends que j'y pense, j'en prends une. Et donc voilà, c'est le Lipton Duo pêche poire. J'en ai encore menthe pastèque, fraise pêche, mon Fusti, pomme cannelle et des petites canettes de Fanta. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, ici c'est vraiment le stock supplémentaire. Donc quand je n'ai plus au-dessus, je fais tourner. Ce qui est en bas, je le remonte au-dessus. Et ici, je vais vous montrer la dernière étagère de stock de produits, on va dire. C'est pas immense, mais je vous montre ça tout de suite. Alors ben voilà, donc vous voyez cette étagère là, elle est grande, mais il n'y a pas énormément dessus. Donc là, j'ai juste encore une bouteille d'eau cristalline de 5 litres. Donc ça, comme je vous l'avais déjà dit aussi, c'est uniquement pour la Dolce Gusto. Tellement qu'on a de l'eau calcaire, je me répète. Mais bon voilà, cette eau-là, on ne s'en plaint pas. On a déjà essayé de la Vittel. Elle est sale au bout de 2 jours. De l'Evian, le café n'est pas bon. Et la cristalline, c'est nickel. Honnêtement, ça ne se salit pas vite. Maintenant, je la change quand même tous les 2 jours, l'eau, parce que je n'aime pas quand ça stagne. Mais bon, voilà. Donc ici, j'ai mon petit paquet de lingettes de Dettol. Là, vous voyez, comme des fois à la cave, c'est pareil. Quand je vous filme à la cave, je prends toujours un petit support, une boîte de capsules. Et bon, voilà, ici, c'est pareil. Dash Lenor.
Je crois que, ben voilà, la preuve, je n'en ai plus, mais je stocke mes gants. Donc vous voyez comme quoi je garde des boîtes. Je ne suis pas minimaliste de toute façon, mais ça me sert. Voilà. Maintenant, quand je prends cet exemple-là, de base, j'avais gardé cette boîte-ci pour mettre ceci. Donc là, c'était aussi une promo au Lidl. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Hop là. Donc voilà, c'est des sachets comme ceci. Donc des caps pour la machine à lessiver. Et une fois le sachet ouvert, je n'aime pas. Mais du tout. Donc ce que je fais, c'est que je prends un sachet, je l'ouvre et je le mets dans ces boîtes-ci. Tout simplement. Donc là, c'est pareil, les gels WC, donc le gel cristal. Là, j'en ai encore 3. Donc vous voyez, c'est toujours un plus un gratuit. Au Luxembourg, quand on va au délaisse, je regarde souvent quand on sait, quand je dois faire le stock, je regarde s'il y a souvent des 1 plus 1 gratuits ou 1 et le deuxième à moins 50%. Je n'achèterai jamais au prix plein. Je ne saurais pas. Ici, c'était pareil, c'était 1 plus 1 gratuit. Donc l'Ajax Boost. L'Ajax Boost, vinaigre, lavande, il sent très très bon. Donc là c'est pareil, vous voyez, j'en ai 2. Là c'était l'adoucissant pour la machine, ça c'est au Carrefour, celui-là on l'aime bien. Là ici donc encore un gel, mais Harpic Power Plus Max 10. Celui-là c'est vraiment quand je fais le nettoyage intense de la toilette. Et ici le Douci, donc Ruby, du Lidl. Donc là c'est pareil, je vous l'avais déjà dit, au Lidl quand ils font cette marque-ci. Donc vraiment les actions, il n'y en a pas tout le temps. J'en profite parce que de un, ils ne sont pas chers et le lait sent vraiment très très bon. Donc voilà. Ici, je vais vite vous montrer ce qu'il y a au-dessus de la machine et du séchoir. Et puis après, il ne me restera plus qu'à vous montrer le petit meuble qui est tout près de la salle de bain. Et puis on aura fini mes petits loustiques. Voilà, mes petits loustiques. Après, on a fini pour la cave parce qu'il fait vraiment très très froid. Donc pour la machine, j'utilise donc le Extra Total. Ça, c'était pareil, c'était une promo au Luxembourg, enfin une promo, il est déjà moins cher là-bas. Le lait sent très très bon. La lessive qui est là derrière, c'est du dépannage quand je n'en ai plus parce que je ne supporte pas l'odeur. Là, c'est ma poudre à lessiver que j'utilise vraiment une fois au bout d'une lune. Là, c'est pareil, donc c'est l'adoucissant de chez Carrefour. Honnêtement, ceux de la marque Carrefour, ils sentent vraiment très très bon. Ça dépend lesquels, mais ils sentent vraiment très très bon. Là, j'ai encore une lessive liquide Super Croix. Donc c'est aromathérapie. Malaisie, orchidée et bois de santal. Ils sont vraiment très très bons également. Alors après là c'est mon petit bac à bazar. Donc j'ai mon spray quand il y a des ouvriers qui fument dans la cave de l'école parce que ça rentre ici. J'ai mon petit boubou quand je dois frotter mes étagères. J'ai ma petite éponge quand je fais le nettoyage de la machine. Ça c'est pour doser ma lessive liquide. Et là voilà, Dash Pots, je pense que je n'en ai plus du tout. S'il y a encore un, voilà, je vais pouvoir le remplir avec les autres capsules. Et alors ici, donc là, c'est pour éviter le linge de décolorer. Ça, je les aime bien. Celui-ci ne me sert plus. C'était en fait pour laver le linge en vacances. Donc voilà. Là, c'est des boules de séchage. Ça fonctionne très très bien. Mais ici, il faudrait que je trouve pour essayer de les laver. Là, tout le monde connaît. C'est les petites billes, les petits granulés senteurs donc du Action. Le bleu, il sent vraiment très 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 bon. Celui-là, je le rachète quand je sais. Et pour mettre dans le séchoir, donc des voiles de sèche-linge Soupline, ça sent vraiment très bon aussi. Donc voilà, ici on a terminé pour la cave. Je vais vite vous montrer au-dessus donc les stocks de gel douche, de shampoing. Et puis après on aura fini pour tout ça. J'allais oublier mon étagère la plus importante pour moi. Donc c'est pour tout ce qui est produit de nettoyage. Donc là c'est pareil. J'en ai pour un long moment, donc c'est pour ça que je n'en rachète plus pour l'instant. Mais bon voilà, vous voyez, donc j'ai tout ce qui est produit pour le sol. J'ai ma Javel, du Dettol, les sprays Cif. Donc j'en ai un pour la salle de bain et un pour la cuisine. Là c'est les sprays que je vous avais montré du Action. J'ai un gros bidon encore d'Ajax. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. Après j'ai pour les textiles, donc pour les tapis, j'ai comme ceci. Pour les sols carrelés, j'ai encore mon spray Sanitol, les recharges pour ceci, et voilà les désodorisants et les autres sprays. Donc voilà, et alors, au cas où il y en a qui n'auraient pas vu quand j'avais montré le stock, donc ici c'est tout ce qui est pour la cuisine et aussi pour le ménage.
Donc ici c'est pareil, je fonctionne comme pour la nourriture. J'ai dans la cuisine une boîte de chaque. Donc comme je fais les batch cooking, beaucoup de pâtisseries et de desserts, j'utilise énormément des sachets plastiques avec zip ou des sachets de congélation normale. Donc ben voilà, j'ai tout ça ici. J'ai mon papier de cuisson également. J'ai mes sacs sous vide ici. Après j'ai les filtres pour la litière. J'ai mon petit boubou des lingettes. Le Swiffer Duster. J'ai le Swiffer Duster mais en marque Action également. Ben voilà, j'ai même en marque Carrefour. Donc ici c'est vraiment quand je n'ai plus pour nettoyer, pour conserver pour le congélateur, je viens chercher ici. Donc pour ça, on est bon. Et là, on va avoir fini mes loustiques. Je n'en peux plus. Monter, descendre, monter, descendre. Ouh. Donc voilà. Ici, comme vous voyez, il y a de tout. Pourquoi aussi j'ai donc en bas le stock que je dois remonter au fur et à mesure. Mais c'est pareil, je ne vais pas stocker toutes mes lessives et mes adoucissants en bas. Donc je les stocke au-dessus. Ça évite d'en ouvrir un, d'ouvrir un autre. Non, je me fixe, j'en ouvre un, j'utilise un. Voilà. Donc là, ici, c'est plus pour tout ce qui est salle de bain. Donc les cotons pour se démaquiller. J'ai du savon désaffectant. J'ai plusieurs petits gels désaffectants qui viennent du Action. Ils sont très très bons. Des boîtes de mouchoirs. Et bon, voilà. Il y a des brosses à dents, des serviettes hygiéniques, de dentifrice. En dessous, il y a des petits sachets de mouchoirs. Le fameux lot d'éponge. Donc là, comme je vous disais, c'est tout ce qui est pour la lessive, donc l'Elenor. Ça, j'ai été choquée par contre hier. Petit aparté. Vous savez bien, de toute façon, maintenant vous êtes habitués, je fais toujours du blabla dans mes vidéos. Donc celui-ci, comme je vous l'avais dit, je l'avais acheté au stock américain, donc il est à 4,60 €. J'ai regardé hier, on a reçu les pubs du Colruyt. Au Colruyt, il est à 7,05 €. Même mon mari, il a fait de ses yeux quand il a vu le prix. Donc ici, je ne l'avais pas encore ouvert. Je me suis dit, bon, déjà 4,60 €, on va faire au fur et à mesure. On va d'abord utiliser celle du Action. Et je n'en utilise pas tout le temps. Mais là, quand j'ai vu ça, ben, ce sera pareil. Il faudra que je pense en reprendre un ou deux. Voilà, après, c'est mes adoucissants, la lessive liquide. Là, c'est pareil. 2 bidons pour la... Oh, je voulais dire pour la lessive. 2 bidons pour faire ma vaisselle. Là, mes 2 bidons également pour mon fer à repasser. Mes sacs bleus, les petites ampoules, ben ça c'est pour changer dans la salle de bain. J'ai encore des adoucissants ici, j'ai des grandes éponges là. Et puis là, alors c'est tout ce qui est déodorant. Donc les déodorants, c'est pareil, j'avais profité d'une promo il y a plus de 5 mois. On en a acheté 2, on en avait 2 gratuits. Et c'est de la marque Fa. Donc voilà, j'en ai profité. Après, vous savez, les Tahiti douche, vous connaissez, ça aussi. Là, c'est pareil, ça fait des mois et des mois que je les ai. Mais bon, voilà, les savons aussi. Là, j'ai encore des gels désaffectants pour les mains. Celui-là, pour vous dire, c'était l'année dernière quand on est parti en vacances. Donc, bien avant qu'il y ait trop de soucis. Donc, on était parti en Grèce à l'aéroport de Bruxelles. Ils vendaient la marque Merci Andy. On en avait profité, moi et la petite, on en avait pris un chacun. Et il n'y a plus le prix dessus. Bon, c'est pas grave. Et là, alors, ben, c'est la tête de brosse à dents. Donc, voilà. C'est pour ça aussi que dans mes retours de course, vous ne voyez pas souvent de la lessive liquide, de l'adoucissant, du shampoing, du gel douche, des sacs poubelles, des éponges, du papier, enfin bref, tout ce que vous avez vu, tant au niveau produits d'hygiène, produits de nettoyage et de première nécessité, parce que voilà, c'est ça que je vous disais, je fais un stock quand on peut et quand on sait. Quand je vois des gens qui essayent de faire un stock parce qu'ils regardent YouTube, c'est pour ça que des fois je mets en garde, ça ne sert à rien de copier les gens. Pas copier en mal, mais copier dans le sens où chacun doit faire en fonction de son budget. Ne vous rendez pas malade à prendre 150-200 € de votre budget pour faire un stock autant d'adoucisseurs, d'adoucissants, que de gel douche, de shampoing, de produits, et que sur le côté il va vous rester 50 € pour des repas. Ça ne sert à rien. Honnêtement, moi quand je fais vraiment le stock, donc 2 fois par an, il y a des fois où c'est même une seule fois par année, je mets maximum 50 € dans les produits. Produits généraux. Donc ceux que vous voyez là, ce que vous avez vu à la cave et tout ça, c'est tout. Mais ne surtout pas faire, quand je vois qu'il y en a, il faut faire un stock, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Et il y en a beaucoup qui le font depuis qu'il y a eu le Covid. Ça ne sert strictement à rien. Il y a des personnes qui ont des plus petits budgets, il y a des personnes qui sont toutes seules, qui n'ont
pas la possibilité non plus de faire autant. Il y a des personnes qui vivent en appartement qui ne savent pas stocker. Donc voilà, ça ne sert à rien d'inciter les gens à le faire, alors que c'est chacun son budget, chacun sa façon de penser et de faire, et chacun sa vision des choses, c'est tout. Moi, c'est comme je vous le dis, j'ai 31 ans, j'ai commencé, donc parce que j'ai aidé ma maman, elle me demandait des fois même de faire ses courses à sa place, parce que moi, je faisais toujours, mais toujours depuis très jeune, très attention au prix. Donc c'est pareil, je regardais les réductions, je regardais les promos, je regardais les bons plans. Pareil pour la nourriture, je regardais les prix au kilo. Pour les boissons, je regardais les prix au litre. Voilà, j'ai toujours fait comme ça. Donc maintenant, c'est depuis que j'ai l'âge de 13 ans, 13-14 ans. Donc voilà, ça fait déjà maintenant 16-17 ans que je suis comme ça. Bientôt 18. Bientôt 18 parce que je vais aller sur mes 32 ans bientôt. Donc déjà passé le cap des 30 ans, c'est dur, mais alors 31, 32, j'ai pas envie. Comme je vous ai dit, je suis une grande enfant. Encore une fois, je m'excuse pour le bruit, il y a des élèves juste au-dessus. Mais bon voilà, après c'est pareil, dans les armoires de la salle de bain, il y a également tout ce qui est pansement, les compresses, les médicaments. Mais bon, voilà, ça je n'aime pas, c'est pas que je n'aime pas montrer. Déjà ici, montrer les produits comme ça, c'est pas faire de la pub, mais c'est montrer une marque. C'est pas toujours évident. Donc voilà, même mes petits loustiques, c'est tout. Je voulais faire un petit point de vue, plutôt pas un point de vue, un point, sur notre stock alimentaire, donc ce qui nous reste. Maintenant dans le congélateur, je vous ai pas montré parce que c'est énormément des légumes et des plats que j'ai fait. En viande là par contre, on commence à être un peu juste, mais ça ce sera pareil, ce sera au mois de mars-avril, que là ce sera vraiment un gros stock de viande. Et puis voilà. Mes loustiques, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, honnêtement je m'en excuse, mais j'avais envie de faire une petite vidéo mise au point, vous montrer ce qui me reste, vous montrer et vous expliquer comment je fonctionne encore une fois. Et donc voilà, mes loustiques, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Protégez-vous, protégez votre famille, mais surtout protégez les autres également, c'est important. On en sortira plus fort de toute façon de cette crise. Et donc voilà, on va essayer de pas trop se laisser marcher dessus par le gouvernement non plus, qui nous prend un petit peu pour des... bon. Mais bon voilà, allez mes loustiques, je vous fais d'énormes bisous. Passez une très bonne journée, on pense très fort à vous. Vous avez un gros bisou de ma part, un gros bisou de mon mari et de ma petite fille qui est d'ailleurs très heureuse de vos commentaires. Elle adore. Et donc voilà, à très bientôt mes loustiques et prenez bien soin de vous. Gros bisous!